Aujourd'hui, je vais visiter un petit peu Budapest, j'ai envie de dire enfin, parce que ça fait 4 jours qu'on fout absolument rien. Donc là, on va aller voir le Parlement. Le centre est pas mal, je vous montre un petit peu. Et voilà, c'est parti pour une journée de tourisme pur et dur dans Budapest. Alors on a de la chance avec le temps parce que demain il pleut, aujourd'hui il fait juste parfait. Le Parlement, il faut dire qu'il est magnifique, que ce soit de derrière ou depuis le Danube. C'est juste un bâtiment magnifique, on dirait une cathédrale. Et c'est le Parlement hongrois. J'ai voulu prendre ce magnifique funiculaire, mais alors ça coûte à peu près 12,50 € pour monter apparemment. Ça n'a aucun sens. Normalement c'est un ticket de bus quoi, pour prendre notre funiculaire. Donc on va monter à pied. Nous voici donc au château de Budapest, majestueux, magnifique comme beaucoup de bâtiments ici. Là, on arrive au bastion des pêcheurs. On m'a énormément conseillé de visiter cet endroit, donc on va voir. Je pense que c'est très beau. Le seul petit hic, c'est que absolument tout est payant, même pour monter. On est là dans la station de métro de la deuxième ligne, la plus vieille au monde, et on peut le voir parce que les stations sont, on va dire, archaïques. C'est minuscule. Et alors le métro lui-même, on voit qu'il est vieux, le design est assez original. J'aime bien. Toujours en plein soleil et on arrive au terme de Cizny, on va dire ça comme ça, désolé pour la prononciation. Les termes les plus connus, les plus populaires de Budapest. J'y suis au bain de Cizny, les fameux bains de Budapest. Et effectivement, c'est très beau. Je vous montre en plus avec le soleil couchant. Très grand ici et à l'intérieur aussi il y a plein de bassins avec différentes températures d'eau. C'est immense. C'est immense et je vais essayer, j'imagine, à peu près tout. Il y a des saunas et des hammams aussi évidemment. Il y a même de la bière thermale. Alors c'est dingue, en fait on peut prendre un bain de bière de 45 minutes, c'est trop génial. Bon je le fais pas, en plus ça coûte 45 €, mais le principe est trop drôle. Quand vient le soir, bon, le ciel ne flamboie pas, mais les thermes sont magnifiques. Ça c'est le bon moment pour finir cette journée, trop bon. Donc là je suis sorti du spa, on a rencontré des gens parce que mon pote il socialise tout le temps, dont un local, et derrière moi il y a un château que je vous montre. Et en fait c'est un faux château qui a été construit pour le millénium du pays, donc les 1000 ans du pays. Ça fait un peu penser à un château de Transylvanie, genre Dracula, tout ça. Et tout ça est faux, totalement faux. À l'intérieur de ce château, il n'y a absolument rien. Ce ne sont que des façades, tout est du fake. Pourquoi un château un peu à l'honneur de Dracula? Parce qu'en fait, avant, la Transylvanie faisait partie de la Hongrie quand c'était un grand empire. Un petit cours d'histoire de temps en temps, ça fait pas mal quand on voyage avec un local. Ça me permet de vous faire partager ce que j'apprends sur place. Et ceci, c'est une église. Alors j'ai demandé s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Oui, mais tout est fake. C'est une fausse église même à l'intérieur. Et alors là, on se retrouve sur une place, la place des héros, si j'ai bien compris. Je sais pas
pas très bien, mais qui est magnifique. Alors ceci est évidemment en rénovation, mais regardez, c'est magnifique. Tout ceci a été aussi construit pour le fameux millénium de la Hongrie, les 1000 ans de la Hongrie. Ici, on voit les rois, les grands rois hongrois. Et ici, en rénovation, ce sont les 7 héros qui ont créé le pays. Et toujours dans cette petite visite nocturne de Budapest, la plus grande synagogue d'Europe, qui est magnifique, il faut le dire. Elle est aussi très belle à l'intérieur, mais malheureusement, il faut payer. Et je trouve que payer pour aller voir un monument religieux, bah non. Donc on regardera juste de l'extérieur. Et voilà, ça c'est ma soupe en entrée. Et c'est une soupe traditionnelle hongroise. J'ai toujours voulu faire ça. C'est con, mais voilà. Et voilà le plat principal, du bœuf avec une sauce que je ne connais pas encore et puis des pâtes aux œufs, quelque chose comme ça. Alors c'est pas mauvais du tout, mais la viande c'est exactement comme les carbonates flamandes chez nous. Pareil. On vient de recevoir le dessert, ça a l'air très bon mais j'aurai jamais la place pour tout ça. Bon, je crois qu'on va essayer de partager un podcast italien, alors vous entendez les mamma mia.